Donc Dieu n'a pas besoin qu'on soit forcément nombreux. C'est bien si on est nombreux. Mais quand on est même avec un nombre minime, Dieu se manifeste toujours. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais j'aimerais que tu développes une attente. Que tu ne sois pas juste venu parce que, on t'a dit, n'oublie pas la soirée d'enseignement, viens ce soir. Est-ce que tu es venu dans l'intention de découvrir quelque chose de nouveau? Est-ce que tu es venu dans l'intention de découvrir quelque chose qui va changer ta vie, qui va créer un déclic dans ta façon de penser? Tu es juste venu parce qu'on t'a invité, tu es venu t'asseoir. Alors je te demande de donner une grande attention à ce qui va se dire ici ce soir. Amen. Reconnais que tes œuvres sont parfaites. Alors nous avons commencé un enseignement très très important, très très capital, dont le thème principal c'est connaître notre identité. Je vous ai dit que en fait beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Tu ne sais pas qui. La fois passée je vous ai dit que si l'homme pouvait comprendre comment Dieu l'a créé, ce qu'il est réellement, la capacité qu'il a sur terre, il n'allait pas se prosterner devant les fétiches, devant les idoles, par-ci, par-là. C'est parce que l'homme ne sait pas qui il est et qui l'a créé, qui est en lui en tant que chrétien, qu'il se perd encore dans le monde. Amen. Et Dieu pouvait le dire, mon peuple périt faute de quoi? Je n'ai pas bien entendu. Mon peuple périt faute de quoi? Donc ce qui fait périr mon peuple, ce n'est pas d'abord Ce qui fait périr mon peuple, ce n'est pas d'abord Essayez de deviner. Oui, le diable. Ce qui nous fait périr, ce qui nous détruit là, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord les sorciers. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont souvent en vue, le diable, les sorciers, le diable, les sorciers. Dieu dit dans sa parole, ce qui nous détruit, c'est le manque de connaissance. Ce qui nous détruit, c'est l'ignorance. Donc toi et moi devons chercher la connaissance. Partout où tous les domaines dans lesquels tu manques de connaissance, Satan peut prendre place là. Je répète, tous les domaines dans lesquels nous manquons de connaissance, Satan vient et te domine dans ce domaine parce qu'il est appelé le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Ténèbres, ça veut dire obscurité. Ténèbres, ça veut dire ignorance. Là où il y a ignorance, là, Satan règne. Et je veux de la fois passer que notre ennemi numéro 1, c'est quoi? La chair. Ce n'est pas d'abord Satan. En tout cas, on va voir ça avec le temps parce que nous allons parler du corps le dimanche prochain, le dimanche soir, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons traiter du thème comment traiter notre âme pour réussir sur la terre. Comment pouvons-nous traiter notre âme pour réussir sur la terre? Nous avons commencé en disant que l'homme est L'homme est quoi? L'homme est quoi? L'homme est un esprit. L'homme n'est pas ça là. L'homme n'est pas ça. L'homme est un esprit. Deuxième chose. Il a une âme. Il n'est pas une âme. Il faut bien comprendre ceci. L'homme est un esprit. Il a une âme. Et il vit dans un corps. Donc ce corps-là n'est qu'une enveloppe. Ça ne travaille pas. C'est bon. Donc l'homme, le corps là, c'est une enveloppe. Et tout à l'heure je lui disais, as-tu eu la parole de Dieu aujourd'hui? Elle me dit non. Je te pose la même question, Laurent. As-tu eu la parole de Dieu? Je veux pas la réponse. Tu veux la réponse. Mais si elle a pu bien s'habiller comme ça, si elle a pu se laver et elle a pu manger, tu ne peux pas venir me dire, j'étais très occupé, j'avais trop de choses à faire que je n'ai pas pu lire la parole. Je sais que tu ne sais pas qui tu es. En fait, si nous apprenons à savoir, si nous comprenons en profondeur qui nous sommes, on ne va pas dire lire la parole avant que tu le lises. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de ta réelle identité, du réel toi. Donc nous avons vu que nous sommes esprits, comment on doit traiter l'esprit. Les enseignements sont déjà là. Les quatre premières séries sont déjà là. Aujourd'hui, c'est la série numéro 5. Et on va parler de l'âme. Donc on a parlé de l'esprit. Aujourd'hui, on parle de l'âme. On a dit que tu as une âme. C'est quoi l'âme? On a dit que l'esprit, c'est la partie de l'homme qui rentre en contact avec le monde spirituel. C'est la partie de l'homme qui contacte Dieu. C'est la partie de l'homme qui communique avec Dieu. Dieu ne parle pas à ton âme. Dieu ne parle pas à ton corps. Dieu parle à ton esprit. C'est pourquoi tu dois développer ton esprit pour savoir entendre Dieu. Beaucoup de personnes n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne travaillent pas sur leur esprit. Amen.
Beaucoup de personnes n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas les voies et moyens par lesquels Dieu parle. Et le dimanche passé, on a vu les 3 moyens principaux par lesquels Dieu nous parle. 3 moyens principaux par lesquels Dieu nous parle. Et on a dit que le numéro 1, c'est quoi? Tu n'étais pas là. Le témoignage intérieur ou bien l'intuition. On a expliqué. Ensuite, on a parlé de la voix intérieure ou la conscience. Et après, la voix audible du Saint-Esprit. Et ces 3 éléments sont importants. Il faut que tu comprennes comment Dieu utilise ces 3 éléments pour nous parler à travers notre esprit. Aujourd'hui, nous voulons voir un sujet important, c'est l'âme. C'est quoi l'âme de l'homme? Quand on parle de l'âme, là, on parle de quoi? L'âme, c'est simplement la partie de l'homme qui pense. L'âme, c'est la partie de l'homme qui a attrait au monde mental, à tout ce qui est mental. Donc, dans âme, il y a intelligence, intellect, il y a volonté, il y a sensibilité. Donc, il y a intellect, volonté, intelligence, sensibilité. C'est la partie de l'homme qui raisonne, c'est la partie de l'homme qui est sensible. Et l'âme, c'est la partie de l'homme qui a des sentiments. L'âme, c'est la partie de l'homme qui se fâche. Ton esprit ne peut pas se fâcher. Ton esprit ne peut pas tomber amoureuse. Ton esprit ne peut pas avoir de la rancune. Je vous ai dit ça la fois passée. L'esprit de l'homme ne peut pas avoir de la rancune. Ce n'est pas possible. Mais l'âme, oui. C'est l'âme, la partie de l'homme qui a souvent mal, qui ne veut pas oublier les choses, c'est souvent l'âme. Et l'âme de l'homme est la partie de l'homme qui bénit. Genèse 27, 25 dit ceci. C'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Donc on voit là que c'est l'âme. La partie de l'homme qui bénit les autres, c'est l'âme de l'homme. La peur vient de l'âme, pas de l'esprit. Je ne vais pas citer tous les versets à cause du temps. Lorsque vous prenez Genèse 42, 21, vous allez voir, il se dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. L'angoisse de son âme. L'angoisse vient de l'âme. C'est l'âme de l'homme qui s'impatiente. C'est l'âme de l'homme qui, comme je le disais tout à l'heure, qui éprouve de l'amertume et de la rancune. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 1, 10, Job 19, 1 à 2. C'est l'âme de l'homme qui éprouve la rancune et l'amertume. Et c'est l'âme de l'homme qui loue Dieu. Ce n'est pas ton esprit qui loue Dieu, c'est ton âme. David pouvait dire, mon âme fait quoi? Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'âme qui bénit. L'esprit adore, mais l'âme bénit. L'âme bénit l'Éternel. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur l'âme? La fois passée, on a dit que lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous naissons de nouveau. Donc le jour où tu dis, Jésus, j'accepte de te donner ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ce qui se passe, c'est que tu reçois l'Esprit de Dieu en toi et tu deviens une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que tu es né de nouveau ce soir? Laurent dit oui. Tu es né de nouveau? Puis il a dit oui. Rachel, tu es né de nouveau? Tu es sûr? Oui. Oui, vas-y. Oui. 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. La version Louis II est plus littéraire. Je préfère ça par rapport à ce que veut dire. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu as été recréé. Et je vous ai expliqué la fois passée que l'esprit de l'homme en fait était mort. Quand on parle de nouvelle naissance, je ne veux pas revenir dans tout ça à cause du temps. Et l'esprit de l'homme, l'homme qui est né d'une femme, qui n'a pas accepté Jésus dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il est mort spirituellement. Il vient, il a son esprit, mais son esprit est mort spirituellement parce qu'il vient d'Adam et Ève. Donc c'est pourquoi il est important de naître de nouveau. Donc quand il naît de nouveau là, il devient une nouvelle créature. Mais quelle est la partie de l'homme qui devient une nouvelle créature? Ce n'est pas son âme,
ce n'est pas son corps. Lorsque je donne ma vie à Jésus, là, mon âme n'est pas sauvée. Mon âme n'est pas changée. C'est ce que vous devez comprendre. La fois passée, je demandais à quelqu'un, est-ce que tu es né de nouveau? La personne me dit, né de nouveau, c'est quoi encore? Et la personne me dit, bon, si je regarde ma vie, là, je ne suis pas né de nouveau. La personne m'a dit, je fais ci, je fais ça, donc je ne suis pas né de nouveau. Et moi, je dis non. Être né de nouveau, ce n'est pas d'abord changer ta façon de vivre. Comprenez bien. Quand on dit naître de nouveau, là, ça ne veut pas d'abord dire changer ta manière et ta façon de vivre. Naître de nouveau, là, c'est d'abord recevoir l'Esprit de Dieu en toi. C'est ton esprit qui est changé. Ce n'est pas d'abord ta façon de penser, ta façon de vivre. Lorsque tu nais de nouveau, numéro 1, ton âme n'est pas sauvée. Ton âme ne naît pas de nouveau. Ce que tu dois savoir, c'est que l'âme de l'homme ne naît pas de nouveau lorsqu'il accepte Jésus. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, aujourd'hui j'ai accepté Jésus, je vis, je vais à l'église, mais il n'a pas changé. Il a toujours les mêmes pensées. Il a toujours les mêmes attraits, les mêmes sens de loisir, les mêmes plaisirs qui sont peut-être mauvais. C'est pourquoi vous allez voir peut-être une prostituée qui a aujourd'hui accepté Jésus dans son cœur. D'accord? Elle a accepté Jésus dans son cœur et le lendemain là, elle va encore se prostituer. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas née de nouveau? Question. Qu'en pensez-vous? Si par exemple, aujourd'hui, je rencontre une prostituée dans la rue aujourd'hui et je dis à la prostituée, je lui parle de Jésus, elle a accepté Jésus de son cœur, elle a accepté de tout son cœur et le lendemain elle retourne dans la prostitution. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas née de nouveau? Oui, Rachel. Explique. Fantastique. Donc la personne, donc aujourd'hui vous voyez des gens, ils sont là dans la dépression, dans la culpabilité parce qu'ils reprennent des erreurs. Ce n'est pas que je vous donne une licence pour aller pécher, pour aller vivre comme vous voulez. Mais aujourd'hui vous voyez des gens qui retombent dans les erreurs, ils se demandent, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que vraiment j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je suis un bon chrétien? Ce n'est pas ton âme qui naît de nouveau. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de vivre dans la dépression. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui devient une nouvelle créature. Maintenant, notre âme maintenant doit être renouvelée. Donc, numéro 1, l'âme à la nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, là, ton âme reste intacte. Ton âme n'est pas changée. Ton âme n'est pas sauvée. Ton âme n'est pas une nouvelle créature. Tes pensées sont les mêmes. Ta façon de voir la vie, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois changer ta façon de voir. Il y a des versets qui prouvent dans la Bible que lorsque tu nais de nouveau là, ton âme est encore la même. Et on va voir ces versets là. Jacques 1, 21. C'est pourquoi rejetez tout ce qui... Ce serait bien que vous ouvrez aussi souvent vos Bibles pour voir les versets, parce que ça va vous aider. Je vais aller vite à cause du temps. Jacques 1, 21. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Je n'aime pas cette version-là. La version 8 secondes dit, elle a le pouvoir de sauver vos âmes. La parole a le pouvoir de sauver vos âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon âme n'est pas encore sauvée. Vous comprenez? Ou bien, lisons le verset ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacques 1, 21 dit, il parle aux chrétiens. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos âmes ne sont pas encore sauvées. Lorsque tu viens à Jésus là, ta façon de penser n'est pas encore sauvée. Ta façon de penser n'est pas encore changée. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez beaucoup de personnes aller à l'église. Ils ont accepté Jésus. C'est pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau, ils sont des bébés spirituels. Mais leur façon de changer, leur mentalité n'a pas changé. Amen.
Et il dit, ici dans le verset, qu'est-ce que tu dois faire? Accepte la parole de Dieu. Accepte avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver ton âme. Et j'aimerais qu'on aille voir ce verset-là dans Éphésiens 4, 17 à 23. Éphésiens 4, 17 à 23. Vous allez mieux comprendre. Donc, on a dit quoi? L'âme, c'est la partie de l'homme qui permet de penser, de réfléchir. Quand on dit ton âme là, on est en train de parler de ton intellect, de tes émotions, de ta sensibilité, de ta capacité à être sensible, de ta capacité à raisonner. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et on a dit que l'âme n'est pas sauvée. Le jour où tu as cette idée dans ton cœur là, ton âme n'est pas sauvée. Ton esprit est sauvé. Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est recréé. Et il doit être développé. Mais ton âme n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes aller à l'église, ils ne sont pas changés. Maintenant, allons dans Éphésiens 4, 17. À partir du verset 17. Oui, qui est là? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leur... Donc, les païens ont l'habitude de marcher selon la vanité de leur... C'est-à-dire que quand ma pensée me dit, couche avec cette fille-là, allez, je saute sur elle. Ma pensée me dit, va, one is bed, je saute là-bas. Ma pensée me dit, va tricher, je vais là-bas. Je continue de vivre comme ma pensée veut. Et il dit ici à ces personnes, vous ne devez plus continuer de vivre comme vos pensées veulent. C'est les païens qui vivent comme ça. Oui, continue. Ils ont l'intelligence obscure. Et intelligence, là, quand on parle de l'intelligence, là, on parle de quoi? De l'âme. Ils ont l'âme obscurcie, l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. On est en train de parler de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Fantastique. Continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continue. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc là, on nous montre que notre âme doit être comment? Le dernier verset que tu as dit là, on a parlé de l'intelligence comment? Renouvelée. Avoir une intelligence renouvelée. Donc, lorsque tu viens à Jésus là, ta façon de marcher doit changer. Mais pour que ta façon de marcher change, tu dois avoir l'âme renouvelée, tu dois avoir l'intelligence renouvelée. Donc lorsque je viens à Jésus là, mon âme n'a pas changé, mon âme est la même, ma façon de penser, ma mentalité est la même. Et Paul est en train de dire ici qu'en apprenant Christ, en venant écouter les enseignements, je ne dois plus penser comme j'ai l'habitude de penser, mais je dois laisser ma mentalité, ma façon de penser être renouvelée. Amen. Donc, et il dit là, Paul nous dit, la deuxième remarque que nous faisons dans ce verset, c'est que Paul nous dit que nous devons apprendre aussi à nous dépouiller du vieil homme. Vous avez vu ça dedans? Se dépouiller du vieil homme, se dépouiller des vieilles manières de penser. Nous devons être renouvelés dans notre façon de penser lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. C'est en changeant et en renouvelant nos anciennes façons de penser pour acquérir les façons de penser de Dieu que nous nous dépouillons du vieil homme. C'est comment? C'est en changeant et en renouvelant notre façon de penser comme Dieu veut. C'est en faisant ça que nous renouvelons notre âme. Donc tu peux être chrétien et ton âme n'est pas renouvelée. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont venues à Christ depuis 20 ans. Ils sont toujours en train de faire la même chose, les mêmes erreurs, le même type de pensée. Amen.
L'âme doit être renouvelée. Dis avec moi, mon âme doit être renouvelée. À part renouveler, l'âme doit être restaurée. Ton âme doit être restaurée. Ton âme doit être retravaillée, reconstruite. Lorsque nous étions loin de Christ, notre façon de marcher détruisait notre personnalité. Notre façon de... Les péchés que nous avions l'habitude de commettre détruisaient, créaient comme des trous dans notre personnalité, dans notre façon de voir la vie. Les gens avec qui on marchait, ça détruisait notre personnalité. Ça détruisait notre façon de penser. Donc, lorsque tu viens à Jésus, ton âme, ta façon de penser doit être revue, doit être restaurée. Amen. Donc, de la même façon que le corps a besoin de guérison, ton âme, ta personnalité a aussi besoin de restauration, a aussi besoin de guérison. Et comment est-ce que ton âme peut être guérie? Comment est-ce que ton âme peut être restaurée? Par la parole de Dieu. Donc, celui qui veut voir sa façon de penser être changée doit s'attacher à la parole de Dieu. En fait, tu dois même vouloir que ta façon de penser change. Tu sais pourquoi? Ouvrons nos Bibles dans 3 Jean 1, 2. « 3 Jean 1, 2. Donc, à la nouvelle naissance, mon âme n'est pas sauvée. Numéro 2. Après la nouvelle naissance, mon âme doit être renouvelée. Mon âme doit être restaurée. 3 Jean. Oui. Je souhaite que tu prospères. Répétez avec moi. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Comment? À tous égards. Ça veut dire quoi à tous égards? Dites-moi. Qui a compris à tous égards? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines, quoi encore? Peu importe les circonstances, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, peu importe les circonstances. C'est la volonté de Dieu que toi et moi prospèrent. Certains pensent que Dieu ne veut pas qu'on prospère, qu'on ait l'argent. C'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, même ceux qui ont servi Dieu étaient très prospères dans la Bible, très riches. La Bible dit que Isaac était comment? Voilà, pour ceux qui ont suivi l'enseignement. Fort riche. Isaac était fort riche et il marchait avec Dieu. Donc Dieu veut que tu prospères. Mais regardez la nuance du verset. Pourquoi est-ce que nous devons permettre à notre âme d'être renouvelée? Pourquoi est-ce que nous devons permettre à notre âme d'être changée? Hein? Continue. Oui, continue le verset. Comme prospère l'état de quoi? Comme prospère l'état de quoi? Donc ça veut dire quoi? Si l'état de mon âme ne prospère pas, qu'est-ce qui va se passer? Selon le verset. C'est vague, c'est pas bien répondu. Fantastique. Si mon âme n'est pas renouvelée, si mon âme n'est pas développée, si l'état de mon âme ne prospère pas, si je ne travaille pas pour renouveler mon âme, pour faire grandir mon âme dans la vie de Dieu, dans les pensées de Dieu, je ne prospérerai pas. Et aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, beaucoup viennent à l'église, mais très peu de personnes renouvellent leurs pensées à l'image des pensées de Dieu. Pas parce qu'ils ne prospèrent pas. Et ils se disent que Jésus, là, ça ne marche pas. C'est pas ça, c'est pas vrai. Lisez le verset pour vous. Lisons encore le verset. Ça dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ceux qui ne prospèrent pas aujourd'hui à tous égards, santé, argent et tout ça, allez-y voir si leur âme prospère. Allez-y voir. Ce message est adressé aux chrétiens. C'est-à-dire que je suis né de nouveau. C'est pas que je ne suis pas né de nouveau. Je suis bien né de nouveau. Mais mon âme n'est pas renouvelée. Mon âme n'a pas prospéré. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, mon âme n'a pas prospéré. Mais je te pose la question. C'est combien de temps que tu es venu à Jésus? On est de jeunes là. C'est combien de temps tu es venu à Jésus? Est-ce que tu peux dire que
Depuis ce moment à ce moment-là, oui, mon âme a prospéré. Tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire que mon âme s'est renouvelée? Mon ancienne façon de penser a réellement changé et maintenant ma façon de penser est en alignement direct avec la manière dont je pense. Est-ce que tu peux dire ça? Beaucoup de chrétiens sont restés identiques après avoir donné leur vie à Jésus, après avoir accepté Jésus. Beaucoup de chrétiens sont restés pareils. En fait, j'en connais beaucoup. Ils sont chrétiens depuis 10 ans, 15 ans, mais rien n'a changé, toujours le même style de pensée. Ils sont demeurés des bébés spirituels. Pourquoi? La raison majeure de ce manque de maturité, de ce manque de croissance au niveau de l'âme est que beaucoup n'ont pas découvert la puissance de la parole de Dieu. En fait, si tu comprends bien que c'est pour renouveler ton âme, pour faire monter ton âme, quand on te dit lis la Bible, lis la parole de Dieu, là, tu ne vas jamais refuser. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont derrière. Et la série d'enseignements qu'on a eue il y a 2 mois, quand on faisait nos cellules sur le campus, on a dit que celui qui médite la parole de Dieu au jour le jour, qu'est-ce qui lui arrive? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout. Dis avec moi tout. Tu es resté dans tout ce que tu fais. Tu as su? Médite la parole de Dieu. On va arriver là tout à l'heure. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne travaillent pas sur leur âme. Ah, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu fais de ton âme? Prospère comme prospère l'état. C'est pas Dieu qui a fait prospérer l'état de ton âme, c'est toi-même. Amen. Ça fait combien de choses que j'ai dit sur l'âme? Numéro 1, lorsque nous naissons de nouveau, l'âme n'est pas née de nouveau. Mon âme ne naît pas de nouveau. Mon âme ne devient pas une nouvelle créature. Ça, c'est 1. Numéro 2, mon âme doit être renouvelée. Ou encore, mon âme doit être restaurée. Et maintenant, numéro 4, mon âme est le champ de bataille de Satan. Mon âme, c'est-à-dire que l'âme là, c'est quoi? L'âme, quand on parle de l'âme là, on parle des pensées. Quand on parle de l'âme là, on parle des émotions. Ta façon de penser, tes émotions, ta sensibilité. C'est l'âme qui tombe amoureuse. Amoureuse égale âme heureuse. Vous comprenez? C'est l'âme qui tombe amoureuse. Maintenant, l'âme, c'est aussi tes raisonnements. Pourquoi est-ce que tu dois traiter ton âme? Pourquoi est-ce que tu dois veiller sur ton âme? Parce que ton âme est le champ de bataille de Satan. Quand Satan veut t'attaquer là, c'est pas loin, il ne va pas trop loin, c'est ton âme. Satan ne peut pas attaquer et posséder quelqu'un qui est né de nouveau. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur là, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc Satan ne peut pas te posséder. Satan peut t'oppresser, il peut t'influencer, mais il ne peut pas te posséder. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. Mais il peut seulement être oppressé. Et quand Satan veut t'attaquer là, il t'envoie de vilaines pensées, de mauvaises pensées. Regardez ce verset là, 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Verset 4. Baradere shatade. Yerere shatabayandalade. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser quoi? Les forteresses. Forteresses, ça c'est quoi? C'est des manières de penser qui sont ancrées en nous depuis des années, depuis un long moment. Forteresses. Les âmes là, d'abord, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leurs âmes. Et là encore, on dit que les âmes que nous avons, c'est pour combattre quoi? C'est pour combattre quoi? Les manières de penser qui sont ancrées en nous. Hein? Quoi encore? Nous renversons les raisonnements. Renverser quoi? Renverser quoi?
Dis avec moi, raisonnement. Qu'est-ce qu'il renverse? Les raisonnements, les forteresses, les raisonnements. C'est là que Satan t'attaque. C'est là que Satan nous frappe. Et quand il réussit là, c'est fini. Quand Satan a réussi à te faire penser ce qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu, ce qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu au niveau de ton âme, c'est fini. Si normalement tu n'es pas attaquable, Satan fera tout. C'est pourquoi on a dit, soumettez-vous au diable. Qu'est-ce que ça dit? Soumettez-vous à qui? Vous n'êtes pas vivant. Quand il dit soumettez-vous au diable, en même temps votre visage va changer. Vous devez me regarder au diable. Soumettez-vous à qui? Et après s'être soumis à Dieu, faites quoi? Résistez au diable. Et quelle est la partie de l'homme qui se soumet à Dieu? Votre façon de parler là, c'est trop. Vous ne parlez pas avec conviction. Quelle est la partie de l'homme qui doit se soumettre à Dieu? Oui, c'est l'âme. Tu dois mettre ton âme à être soumis, à être en règle avec les pensées de Dieu. Le corps aussi. On va arriver sur le corps, bientôt la chair. Donc, je dois apprendre à renouveler mon esprit, mon âme, pardon. C'est mon esprit que je dois renouveler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de renouveler mon esprit? Parce que mon esprit a été déjà recréé. Et dans mon esprit, il y a l'esprit de Dieu. Le jour où tu as cette vision-là, l'esprit de Dieu vient avec toute ta gloire, toute ta puissance, toutes tes bénédictions, tout est déjà là. L'esprit est déjà là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est pas sur l'esprit que tu travailles. Pour que l'esprit ait de la puissance, pour que l'esprit gagne de l'ascendance, toi tu dois renouveler ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois traiter ton âme. Amen. Donc quand Satan veut nous détruire là, il fait tout pour que nous ayons des blessures, des bobos, de mauvaises pensées à l'intérieur de nous. Et grâce à ces mauvaises pensées là, il nous détruit. Un jour, je priais pour une fille, une de mes amies. Et pendant qu'on priait, vous savez, elle est née de nouveau, mais elle a peigné à l'esprit de l'influencer, de l'oppresser. Donc on priait, elle avait une maladie. Quand on n'arrivait pas à prier, je dis, j'ai senti que il y a un esprit de peur. Et je dis, esprit de peur, tu es là, sors de ce corps. Et l'esprit de peur commence à parler. Je suis peur. Et je dis, tu fais quoi dans ce corps? Sors de ce corps. Et l'esprit dit, c'est elle-même qui me nourrit. Et elle dit, comment ça? Elle dit, la fille me nourrit par ses pensées. Je gagne de la puissance dans son corps parce qu'elle me nourrit à travers ses pensées. Ses pensées sont remplies de peur, ses pensées sont remplies de crainte. Donc, je reçois la force. C'est-à-dire que Satan là, c'est pas nos pensées qui passent. Et il finit, il dit, quand j'ai fini, vous savez souvent les démons là, ils fonctionnent, les esprits mauvais là, ils fonctionnent en équipe. Maintenant j'ai commandé, quand l'esprit de peur parle, j'ai dit, toi qui es-tu? Toi qui es là, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Colère. On parle de démons, hein. Les esprits mauvais là, c'est ça. Je m'appelle Colère. Et on dit, mais Colère, sors de ce corps, comment tu es entré ici? Et Colère dit, je ne sais pas comment je suis entré, c'est peur qui m'a invité. Ah! C'était comme dans un cinéma. Ouais, Colère encore. Pensez. Après, il y a un esprit qui dit, esprit d'homosexualité. Je m'appelle homosexualité. Je voulais l'amener à commencer par voir qu'elle n'est pas belle. Je voulais la honir pour la pousser à travers ses pensées à aller avec les femmes. Elle m'avait jamais dit ça. Plus tard, elle est venue me voir et m'a confessé que je t'ai pas dit, j'ai été tenté d'aller faire ça quelque part. Pensez, c'est d'abord là. Je vous ai raconté ça pour vous montrer que l'esprit là, l'esprit mauvais, Satan, c'est pas les pensées qui nous attaquent, c'est des pensées qui sont le champ de bataille de Satan. C'est pourquoi tu dois travailler sur tes pensées, tu dois traiter ton âme. Parce que si tu ne traites pas ton âme, tu seras un esclave de Satan, malgré que tu es né de nouveau.
Tu es un esclave de la maladie, malgré que tu es né de nouveau. Maintenant, comment est-ce que tu traites ton âme? Comment est-ce que tu travailles sur ton âme? C'est très simple, hein? C'est dans la Bible. Comment est-ce que tu travailles sur ton âme? Regardez ce que Romains 12 nous dit. Romains 12, verset 2. On a dit que l'âme c'est l'intelligence, l'âme c'est l'intellect, l'âme c'est la façon de penser, l'âme c'est le raisonnement. Et après que je sois venu à Christ, je dois travailler sur mon âme. Mon intelligence, mon intellect, ma façon de penser. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Rachel, il faut comparer plusieurs versions et lis-nous d'autres versions. Il y a certaines Bibles, quand vous avez ça vous permet de lire dans plusieurs versions en même temps. Je vous conseille ces applications-là. Oui. La première manière dont tu traites ton âme, tu travailles ton âme, c'est que tu ne te conformes pas au siècle présent. Je t'ai déjà dit que ton âme est le champ de bataille de qui? Quand Satan veut te détruire, il va attaquer quoi? Ton âme. Il ne peut plus attaquer ton esprit. Le Saint-Esprit est là. Ton âme. Et je vous ai aussi dit que ton niveau de prospérité dépend de l'état de ton niveau de prospérité dépend de l'état de ton. Donc si Satan veut t'empêcher de prospérer, s'il veut t'empêcher de prospérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'attaque à ton âme. Maintenant, en tant que chrétien, né de nouveau là, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. La première manière de traiter son âme est de ne pas se conformer. Ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire quoi? Dans une autre version, lis-nous ça. Ne prends pas comme modèle le monde actuel. Que ta façon de penser ne soit pas conforme à la façon de penser du monde quand c'est contraire à la vie de Dieu. Comment les gens s'habillent dans le monde, ne t'habille pas comme ça. Comment les gens Les gens chantent les chansons du monde. Ne te conforme pas aux chants du monde. Ne te conforme pas au style de vie de ce monde qui est contraire à la vie de Dieu. Oh, c'est à la mode. Tout le monde sort et pantalon en bas. Maman avait sorti pantalon en bas. Quoi encore? Les femmes, la façon dont les filles s'habillent. Tout le monde, c'est ce qui est à la mode. Je m'habille comme ceci. Ne te conforme pas. Pour veiller sur ton âme, ne te conforme pas à la façon de vivre de ce monde. Mais comment est-ce qu'on peut arriver? La Bible nous dit, oui, continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, pour y arriver, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Hein? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. L'une des choses qui te permet de découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, là, c'est la transformation de ton intelligence, c'est la transformation de tes pensées. Beaucoup d'entre nous, on ne sait pas souvent c'est quoi la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que notre âme n'est pas renouvelée, parce que notre intelligence n'est pas renouvelée avec la parole de Dieu. Dis à ton voisin, renouvelle ta façon de penser. Donc nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, à la façon de faire de ce monde. Paul exhorte les chrétiens de Romains à ne pas accepter les façons de penser du monde. Remarquez qu'il n'a pas demandé à Dieu de le faire. C'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité de ne pas te conformer à ce que, comme tous tes amis fument, comme tous tes amis sortent avec des filles, ont une copine, toi aussi, oui, je veux avoir une copine. C'est ta responsabilité de ne pas te comporter comme les gens du monde se comportent. Puis il leur dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le mot renouvellement vient du grec métamorphoseo. Il faut dire ça, métamorphoseo. Et c'est de là que vient métamorphose. Qui connaît le mot métamorphoser ici? Ça veut dire quoi se métamorphoser? Se transformer, mais c'est métamorphoser, se transformer, devenir encore plus. C'est comme l'exemple de la chenille. Qui connaît la chenille ici? La chenille. Comment est-ce qu'elle se métamorphose? Fantastique.
la chenille se métamorphose en papillon. Et ce qui nous permet, toi et moi, de nous métamorphoser là, c'est la parole de Dieu. Je le dis et je le répète encore, c'est la parole de Dieu. La grâce que nous avons d'avoir la parole de Dieu là, vous n'avez pas idée. La méditation de la parole de Dieu, pas seulement la lecture de la parole de Dieu, mais la méditation de la parole. Dis avec moi, méditation. Et la fois passée, je vous disais que méditation là, c'est pas seulement lire. C'est lire, relire, lire, ressasser. Méditer, c'est comme manger un repas. Jérémie a dit dans Jean 15:16 que tes paroles sont douces comme le miel. Je les ai prises, je les ai mangées. La parole de Dieu, on mange ça. Méditer la parole de Dieu là, c'est manger la parole de Dieu. C'est comme une vache. Quand elle prend l'herbe là, elle mange ça correctement avant d'avaler pour que ça soit digéré en elle. C'est pareil pour la méditation. C'est que tu prends le verset, tu dis une fois, deux fois, tu laisses, c'est fini. Ça, c'est pas la méditation. La méditation, le mot hébreu dit que c'est chuchoter, se murmurer la même chose à soi-même et plusieurs fois. Lorsque vous allez en Israël, vous allez souvent voir les Juifs avec la loi de Moïse. Il y a un mur qu'on appelle mur de lamentation en Israël. Lorsque vous vous approchez du mur là, les Juifs sont souvent là. Vous allez les voir en train de murmurer la parole de Dieu. Ils sont en train de lire ça. Ils lisent ça, mais ils se murmurent ça encore. Ils se répètent ça encore. Je vous ai déjà donné l'exemple de la vache qui se nourrit de l'herbe. Elle prend les fraîches dans sa bouche. Elle la mâche pendant un certain temps, puis elle avale et commence pas à digérer. C'est ça aussi la méditation. Dieu ne nous dit pas de lire seulement la parole, mais il nous a demandé d'en faire de cette parole une nourriture. Arrête seulement de lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, arrête seulement de lire la parole de Dieu. Certains même là, vous ne lisez même pas pour commencer. Vous ne lisez même pas pour commencer. Et on parle de méditation. Dis à ton voisin, si tu ne lis pas encore la parole de Dieu, c'est le moment de commencer par lire. Je vous assure, c'est puissant. Jésus a dit, si mes paroles demeurent... Vous savez ce qui m'a amené à commencer par réfléchir sur les versets, essayer de garder la parole de Dieu dans mon cœur. Jean 15:7. Verset là, le jour où j'ai lu ça, j'ai dit comment? Il faut qu'on change la donne. Jean 15:7 dit quoi? Qui connaît ça par cœur? Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Attendez. Demandez ce que vous voulez. Depuis que toi tu demandes ce que tu veux, tu as obtenu. Donc Jésus promet que si vraiment tu médites vraiment la parole de Dieu et que mes paroles sont en toi, demande ce que tu veux. Et il sera fait. Pourquoi? Parce que je sais que si mes paroles demeurent vraiment en toi, profondément en toi là, tu ne vas pas demander des choses qui sont contraires à ce que ma parole te demande. Tu ne vas pas demander des choses qui sont contraires à ce que ma parole dit. Donc quand tu demandes là, en même temps, je te donne ça. En même temps, tu obtiens ça. Amen. Donc toi et moi, nous devons méditer la parole de Dieu régulièrement. Si nous voulons voir notre âme renouvelée dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la santé? Tu sais, est-ce que ton âme a été renouvelée avec, ou bien tu as encore l'ancienne façon de penser des gens du monde par rapport à la santé? Dans le domaine des finances, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu as renouvelé ton âme avec... Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que la parole de Dieu dit sur les finances. Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Et quoi? On est en train de faire depuis là, il n'y a pas de changement. C'est ton ignorance, oui. Ton âme n'a pas été renouvelée sur le principe des finances. Tu dois trouver, dans chaque domaine où tu as besoin de quelque chose, tu trouves la parole de Dieu, les versets qui parlent de ça. Et tu médites ça pour que ton âme soit renouvelée en fonction de ce que tu as médité, en fonction de cette parole. Et que ton âme a changé, tes actes changent. Que tes façons de penser changent en fonction de la parole de Dieu, tes actes changent et ça crée des situations, des portes d'ouverture dans ta vie. Amen. Donc la méditation, ne pas se conformer au monde, méditer la parole de Dieu,
Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. On va s'arrêter là. Ça va être 3 choses. Le dimanche, on va continuer. Obéis à la parole de Dieu. 1 Pierre 1,22. Donc, numéro 1, ne pas se conformer au monde. Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Méditer la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit dans 1 Pierre 22? Souvent là, j'aime pas la façon dont les versions là sont le truc. Le mot que je cherche c'est âme, 8 secondes. C'est vrai, c'est bon, hein, mais le mot que je cherche là c'est âme. Être, c'est aussi âme. Ayant purifié vos âmes. Qu'est-ce qui a purifié l'âme? Selon le verset là, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Qu'est-ce qui a purifié l'âme? Non, c'est pas seulement ça. Relisez encore le verset. Ayant rendu pure votre âme par quoi? En obéissant à la vérité, bien à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui rend pure ton âme? Qu'est-ce qui rend pure tes pensées? C'est match de football, film, télénovelas, one is bed. C'est ça qui rend pure ma pensée, non? Ayant purifié, tu laisses tout le matin, du matin au soir. Toi, tu regardes télénovelas, des bêtises, des embrassements. C'est là que tu vas voir telle personne qui a tel fiancé et tu vas te rappeler, ah, moi je suis pas marié. Des choses qui ne t'édifient même pas. Ayant purifié vos âmes. Ça veut dire que mon âme n'est pas d'abord encore purifiée. Mon âme n'est pas encore purifiée parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon âme est purifiée lorsque je commence par méditer et je commence par obéir. Chaque fois que je pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est rendue pure. C'est vrai combien de choses par rapport à la pensée? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à nos âmes et nos pensées? Oui. Numéro 1. Ne pas se conformer au monde naturel, aux habitudes de ce monde. Je ne dois pas, répète après moi, je ne dois pas me conformer aux habitudes de ce monde. Numéro 1, je ne dois pas me conformer aux habitudes de ce monde. Pour veiller sur mon âme, ou bien pour traiter mon âme, je ne dois pas me conformer aux habitudes de ce monde. Numéro 3. Je dois me laisser, numéro 2, pardon. Me laisser transformer par le renouvellement de ma pensée. Je dois me laisser transformer par le renouvellement de ma pensée. Et comment la pensée se renouvelle? Par la méditation de la parole. Donc, numéro 3, je dois méditer la parole de Dieu. Numéro 4, je dois obéir à la parole de Dieu. On va créer un code. Premièrement, là, c'est ne pas se conformer. C. D'accord? Numéro 2, se laisser transformer. T. R. Oui, renouvellement. Je préfère ça. Se laisser transformer par le renouvellement. C. R. Maintenant, ce qui suit, méditer. M. C. R. M. Obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est 4. Je vais ajouter un autre point. Et on va s'arrêter là. Philippiens 4, 8. Veillez sur mes pensées. Veillez sur mes pensées. Philippiens 4, 8. Et on va s'arrêter là. Et oui, ça dit quoi? Félicienne.
qu'est-ce qui doit faire l'objet de mes pensées? Vous allez voir là, il y a 8 caractéristiques. 8 caractéristiques là de tes pensées. 8. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est pieux, fasse l'objet de tes pensées. Donc tu dois apprendre à veiller sur tes pensées. Et ça là que je suis en train de penser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est pur? Si c'est pas pur, je chasse ça. L'autre n'a jamais mal parlé sur toi, mais à l'intérieur de toi, tu penses déjà, il y a les voix, Satan te fait ah non, il t'a rien dit, mais toi tu vas dire que non, il est en train de penser ça là, il est en train de penser ça là sur moi, il ne t'a jamais dit ça, et tu t'éloignes de la personne. Est-ce que cette pensée là est pure? Est-ce que cette pensée là est aimable? Et c'est ce qui nous détruit, hein. Si tu as des pensées qui ne respectent pas ça là, Satan va t'abattre facilement. Donc, c'est pourquoi, quand Satan commence à t'envoyer des pensées, parce que quand il veut t'attaquer là, c'est des pensées, des suggestions. Oh, toi tu ne vaux rien. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu dit que tu ne vaux rien? Quand Satan commence à dire, ah, tu ne vaux rien. C'est vrai, ce n'est pas le travail. Je prends combien par mois? Je ne vaux rien, moi je ne vaux rien. Et tu commences à dire ça, oh, intervient, tiens, mais Satan est en train de te détruire par là. Tu dois veiller sur tes pensées. La parole de Dieu dit que tu as un vainqueur. Quand tu as dit Amen. Veille sur tes pensées. Dis à ton voisin, veille sur tes pensées. Veille sur ton âme. Amen. Donc, premièrement, je ne dois pas me conformer au monde, aux habitudes de ce monde. Numéro 2, je dois me laisser transformer par le renouvellement. R. Donc, c'est R. Numéro 3, je dois méditer la parole de Dieu. M. 4. Pourquoi? Qu'est-ce que l'obéissance à la parole de Dieu fait à mon âme? Ça purifie mon âme. L'obéissance à la parole de Dieu purifie mon âme. Et numéro 5, veiller sur mes pensées, contrôler mes pensées, examiner mes pensées, constamment et régulièrement. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas du diable? Parce que quand Satan veut m'attaquer, quand Satan veut m'abattre, il commence à me montrer que telle personne ne t'aime pas, telle personne est ton ennemi, telle personne a fait ci. La personne ne t'a jamais dit ça. Pourquoi tu penses ça? Ah, il est passé, il ne t'a pas salué. Alors que lui, il avait un autre problème. J'ai entendu un homme de Dieu qui a dit qu'un jour, j'étais tellement préoccupé parce que j'ai un frère qui a eu un accident, je voulais aller le voir à l'hôpital. Et dans mon ignorance, et quelqu'un me saluait, mon ami me saluait. Mais je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas vu, donc je l'ai zappé. Je ne sais pas que j'ai fait ça exprès, je ne le voyais pas parce qu'il était préoccupé. C'est fini. Mon ami a commencé par me dire, regarde comment le monsieur là, il est orgueilleux. Regarde comment il est orgueilleux. Là, lui, tout le temps, on parle ensemble, il est orgueilleux. Les pensées là, ça vient de qui? Du diable. Et il a commencé par s'éloigner de la personne. Il a commencé par s'éloigner du monsieur. Un jour, il a vu là, il dit, toi, tu es trop orgueilleux. Hein. Quand je te salue, tu ne me réponds pas, sans que tu ne saches ce qu'il y avait. Il avait commencé par répandre de mauvaises paroles sur lui. Quand Satan veut nous détruire là, il injecte des pensées. Comment il a détruit Adam et Ève? Une pensée, une suggestion de pensée. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu as? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu peux faire? Et quand Satan t'envoie des pensées, quand il injecte des pensées, tu résistes et dis non, moi je ne suis pas comme ça. Ben, la parole de Dieu dit ci et ça et ça. Amen. Tu vas lever la voix, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à partir d'aujourd'hui à renouveler ta mentalité. C'est toi qui dois le faire, mais tu demandes son aide. De t'aider à renouveler ta mentalité. De t'aider à ne pas copier la façon de vivre de ce monde. La façon de s'habiller, la façon de penser, la façon de faire de ce monde. Ça, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas faire comme les gens de ce monde. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.
Esprit de Dieu, règne, oh règne, dans ma vie, Esprit règne, oh règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je ne veux pas me conformer à la manière de vivre de mes amis, mais je veux me conformer à ta parole. Je veux transformer mon âme. Je veux m'en déléguer, purifier mon âme. Je veux sauver mon âme. Mon âme n'est pas sauvée. Mon âme n'est pas purifiée. Je dois la transformer. Je dois la purifier. C'est ma responsabilité. Alors au nom de Jésus, Esprit de Dieu, je vais te demander la force. Je vais te demander la capacité d'y arriver dans ces derniers jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu as des questions? On va continuer le dimanche prochain, le dimanche à 17h. Est-ce que vous avez des questions? L'enseignement n'est pas fini, mais on va s'arrêter là à cause du temps. On a prié à 21h. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Si il n'y a pas de question, on va s'arrêter là. Fantastique. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre honneur. Le téléphone s'est éteint. Je voulais demander à ceux qui sont connectés ici dans les questions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer pour cette soirée. Nous te prions de nous donner la force, de nous aider à renouveler notre intelligence, renouveler notre façon de penser, renouveler nos raisonnements. Aide-nous à détruire les mauvais raisonnements que le passé, que les circonstances, que la coutume, que la religion avaient déjà implanté dans notre âme. Par ton esprit, d'abord je plaide le sang de Jésus sur nos âmes pour détruire tout ce que Satan avait déjà planté, toutes les semences que Satan avait déjà mis à travers le passé, à travers notre vie de péché passé. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous détruisons cela. Et Saint-Esprit, nous te demandons la force de nous aider à ne plus nous conformer au monde. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas m'endéléguer les beaux châtains. Aide-nous à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence à travers la méditation de la parole de Dieu. Aide-nous à méditer la parole de Dieu. Et comme nous avons médité à la parole de Dieu, aide-nous à obéir la parole de Dieu. Parce que ta parole déclare que, ayant purifié leurs âmes par l'obéissance, donc l'obéissance, la marche dans la parole de Dieu nous permet de maintenir notre âme, nos pensées, nos raisonnements purs. Je prie que tu nous aides à aligner nos raisonnements avec ta pensée, avec ton cœur, afin que nous puissions marcher en victorieux sur la terre. Il est écrit, je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme, comme prospère l'état de votre âme. Je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Cela veut dire que si mon âme ne prospère pas, je peux ne pas être en bonne santé. Cela veut dire que si beaucoup sont en bonne santé, ça veut dire que quelque part leur âme a un souci. Cela veut dire que si nous ne prospérons pas dans toutes les dimensions, c'est que notre âme n'a pas prospéré comme cela se doit. À partir d'aujourd'hui, je déclare que nos âmes prospèrent. À partir de cette série d'enseignements, je déclare que nos âmes prospèrent, nos âmes se renouvellent, nos âmes se restaurent. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons profiter de la prospérité des derniers jours. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que personne qui soit venu ici ce soir, ne reste pas bébé dans son âme, ne reste pas chétif dans son âme, mais qu'il prospère, mais qu'il grandisse, afin que tu sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Voilà, nous sommes à la fin de ce moment de prière, ou bien de ce moment d'enseignement. Nous nous retrouvons ici dimanche, désormais tous les mardis à 19h.